Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je veux dire propriété privée, non? Mais qu'est-ce que vous... Est-ce que vous trafiquez ici? Qu'est-ce que ça fout là, ça aussi? Qu'est-ce que vous me voulez là? Ah, je me disais, mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder? Là, d'accord. Vous voulez la suite de ma vidéo sur Watchmen? Ah là là. Vous pouvez pas attendre encore un petit peu? D'accord, je vous ai laissé sur un cliffhanger, d'accord, c'était pas très poli de ma part. Puis alors, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube, non? Allez, je suis cool, cool Raoul. On va conclure le dossier Watchmen. Je vous avais vaguement présenté la saga lors de la précédente vidéo. Je vais vous faire explorer le récit et les thématiques de Watchmen un peu plus en détail à travers les personnages. Et je vous préviens, cette vidéo sera en deux parties. Donc, on va commencer par le super-héros qui, malgré son absence, est omniprésent, et j'aurais envie de dire est omniprésent de par son absence, Edward Blake, le comédien. C'est le plus ancien des super-héros des Watchmen, puisqu'il est en activité super-héroïque depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il faisait partie de l'équipe des Minutemen, qui a été dissoute dans les Watchmen lorsque les enfants et fans de ces super-héros sont arrivés pour former une nouvelle équipe pendant la guerre froide. Le comédien est une des parfaites expressions du nihilisme propre au récit d'Alan Moore. Il parle de fatalisme, oui c'est ça, voilà. Le côté vraiment pessimiste. Voilà, comme ça vous voyez bien. Le comédien est un gros dépressif qui n'a aucune foi en l'humanité et aucune foi en la vie, et qui compense cela par une attitude de macho, une attitude de brute épaisse, qu'il illustre à travers donc, la guerre du Vietnam, à travers ses comportements lors de la guerre du Vietnam, ou dans ses rapports qu'il a avec ses anciens collègues super-héros. Après la dissolution des Watchmen, en partie par sa faute, parce que sa brutalité dans sa façon d'assurer le maintien de l'ordre pendant les manifestations a poussé la police à faire grève, et le gouvernement américain à interdire les super-héros. Donc c'est aussi en partie de sa faute si les Watchmen ont été obligés de se séparer. Edward Blake va malgré tout continuer à exercer pour le compte du gouvernement des États-Unis. Puis il prendra sa retraite. Et c'est au cours de cette retraite qu'il sera sauvagement défenestré. Blake est au centre de toute la saga, comme je l'ai dit, mais les tomes 2, 6, 9, 10, 11 et 12 lui sont plus ou moins consacrés. On passe maintenant à deux autres super-héros, Dan Dreiberg, le hibou deuxième du nom, et Laurie Juspechik, Miss Jupiter ou Spectre Soyeux deuxième du nom. On va commencer par Dan Dreiberg, c'est pas très galant mais ça fait rien. C'était un fan de l'équipe des Minutemen qui a pris la succession du premier hibou. Et c'est un grand passionné de Zozio Nocturne. Et il va se créer, à l'image du hibou, enfin en lien avec le hibou, tout un attirail qui va lui servir dans ses activités de super-héros. Tiens, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, il va finir par ranger le matos avec la loi interdisant les super-héros, mais sa seule activité dans la vie lui étant retirée, Dan Dreiberg va sombrer petit à petit dans la dépression, mais va finir par reprendre confiance en lui lorsqu'il va renouer avec son ancienne collègue Laurie Juspechik, Miss Jupiter, le spectre soyeux deuxième du nom, et avec laquelle il va non seulement avoir une relation amoureuse, mais aussi brièvement reprendre ses activités super-héroïques. Ainsi, Dan Dreiberg est ce qu'il y a de plus proche du super-héros classique, même chez DC Comics. Voilà, de ce qu'il y a de plus positif dans la mythologie du super-héros. Mais c'est également un parfait reflet du spectateur, car, impuissant, ayant renoncé à se battre, il
regarde, impuissant, cette société américaine s'effondrer et la fin du monde approcher. On va maintenant passer à Miss Jupiter, Lorius Petchik, fille du premier spectre soyeux. Elle intègre l'équipe des Watchmen parce que sa maman le lui a très fortement demandé. Et donc en conflit générationnel, super-héroïne d'abord à contre-cœur, elle finira malgré tout par accepter sa condition et avoir une relation avec le docteur Manhattan. Évidemment, après la dissolution du groupe des Watchmen, le gouvernement va exploiter cette relation amoureuse qu'elle entretient avec le docteur Manhattan pour que justement le docteur Manhattan, qui commence à se déconnecter des réalités terrestres, ne soit justement pas complètement déconnecté, pour qu'il reste sur Terre afin que justement le président Richard Nixon ne perde pas son arme ultime. Laurie est donc le dernier lien d'attache du docteur Manhattan sur Terre. Complètement soumise à cette condition, elle choisit de s'émanciper, de ne plus porter ce fardeau. Et va donc rompre avec le docteur Manhattan pour ensuite retrouver Dan Dreiberg, reprendre ses activités super-héroïques et avoir une nouvelle relation de couple avec lui. Elle apporte évidemment une thématique d'émancipation de la femme, étant la seule femme de cette équipe de super-héros. Certains vont y voir du machisme, là où j'y vois un message plutôt féministe, c'est-à-dire qu'elle est la minorité et qu'elle se laisse pas faire. De plus, elle apporte une autre vision à cette saga de super-héros, de par le couple qu'elle forme avec le hibou. En effet, le couple qu'elle forme avec le docteur Manhattan est un peu un message d'espoir et de renouveau face à une société américaine qui est vouée à une destruction plus ou moins inévitable, ou à un changement inévitable, ce qui lui donne la force morale d'une Ève et à Dan Dreiberg la force d'un Adam. Autrement dit, une sorte de couple nouveau qui va naître à travers une destruction inévitable.